Sur ce plateau, nous restons toujours avec l'actualité ici en Guinée, le principe du mort kilométrique. Eh bien, le train passe tous les jours, ce n'est pas de l'info, mais aujourd'hui le train n'est pas passé. Et ça nous intéresse dans cette émission avec l'équipe au grand complet, le syndicat. Et oui, c'est annoncé pour lundi. Il faut rappeler, considérant le préavis de grève et son avenant adressé au gouvernement à travers le ministre du Travail et de la Fonction publique en date du 6 février 2024 et 8 février 2024 qui s'articule sur le point de revendication qu'on connaît d'ailleurs autour de dans ce pays. Il se réserve le droit de porter plainte auprès de toutes les institutions onusiennes internationales de droits de l'homme si toutefois l'État n'arrivait pas à souscrire à ces revendications. Par conséquent, le mouvement syndical guinéen porte à l'attention de la communauté nationale internationale du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter de lundi 26 février. On aura le syndicat dans cette émission. Également, soirée TikTok, nous aurons Mimiche qui va prendre la parole dans un instant dans cette émission pour annoncer les couleurs de cette cérémonie qui reçoit sur le sol béni de la Guinée une pléiade, une flopée d'influenceurs venus un peu de partout de la sous-région. Ils se sont donné rendez-vous ici en Guinée. On en parle avec elle dans un court instant. Eh bien, cette sortie également du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui était dans les rues de Kaloum hier. Il s'est également déplacé. Il est parti voir un peu le travail de la commission qui a été mise en place par le CNRD pour coordonner les travaux avant la mise en place du nouveau gouvernement. On va revenir un peu sur cette sortie du président, sans compter ce courrier qu'on a vu circuler, ce courrier de la Banque centrale adressé aux banques primaires demandant tout simplement le gel des comptes en lien avec les ministres qui ont quitté le gouvernement, mais également certains agents publics qui sont concernés par cette mesure conservatoire. On en parle dans un court instant. Eh bien, d'autres éléments viendront se greffer à tout cela. Nous donnerons la parole également aux partis politiques dans cette émission pour parler des 35 résolutions du dialogue qui peinent à s'établir ici dans le pays. Mais avant, on revient à vous, Daouda Mohamed Kamara, et on revient à vous, Daouda Mohamed Kamara, avec ce syndicat qui, déjà, c'est le lundi, parce qu'on posait la question, est-ce qu'il voulait faire machine arrière? Mais on voit clairement et directement qu'ils sont résolus à aller à cette grève. Justement, vous savez, la dernière sortie de Amadou Diallo, c'était avant la dissolution du gouvernement. On a écouté Amadou Diallo qui a mis au défi les membres du gouvernement et selon ces termes qui ne m'appartiennent pas, je vais le dire, s'ils sont hommes, ils n'ont qu'à rester jusqu'à l'échéance de notre préavis sans satisfaire et verront que nous irons en grève. Et c'est ce qui est arrivé. Entre-temps, il y a eu la dissolution du gouvernement et hier, ils se sont retrouvés déterminés à aller à cette grève parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun point, en tout cas concernant leur plateforme, n'est satisfait. Donc, ils vont en grève. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que lorsque Sékou Jamal Pendessa sera libéré aujourd'hui, ça va apaiser ou ça peut amener le syndicat à faire marche arrière. Mais je crois qu'en lisant entre les lignes, et en lisant d'ailleurs, en restant sur les lignes, le syndicat a été clair sur le cas Sékou Jamal Pendessa. Qu'est-ce que le syndicat a demandé? Depuis le jour qu'il a été arrêté, le syndicat a demandé sa libération pure et simple, sans condition. Et aujourd'hui, on est allé au procès. Vous pensez qu'en le libérant aujourd'hui, on l'a libéré sans condition? Non. On ne l'a pas libéré sans condition. Parce que si on le libère aujourd'hui, on va retenir quand même des choses, des choses sont retenues contre lui. Et on va aller au jugement aujourd'hui, au procès, on va procéder à sa libération par exemple, et on dira il est interdit de prendre la parole pendant tel moment, où il est ceci, où il est cela. Ce sont des conditions qui vont être posées. Et ça va à l'encontre de l'esprit de la revendication. Donc, libération ou pas de Sékou Jamal Pendessa, le syndicat saura analyser la posture que prendra la justice par rapport au cas Sékou Jamal Pendessa. Deuxième aspect, deuxième point. Et
on demande la révision à la baisse du prix des denrées de première nécessité. Oui. C'est quand même une réalité. Oui. Quand on me posait tout de suite la question de savoir, est-ce que la plateforme revendicative parle de citoyens? Oui, c'est à ce point 2 qu'on parle du citoyen. Parce que quand on parle de la baisse du prix des denrées de première nécessité, c'est tout le monde qui est concerné. C'est la vendeuse au marché, c'est l'acheteuse ou l'acheteur au marché, le fonctionnaire, tout le monde est concerné par cette situation. Alors, le troisième point, parce que restant sur le deuxième point d'abord, on a fait le tour de beaucoup de marchés. Rien qu'à Conakry, il y a des commerçants qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris les raisons de la hausse du prix ou de ce plafonnement. Ils n'ont pas compris l'esprit même de ce plafonnement parce qu'ils étaient en dessous. On leur dit, n'allez pas ou ne dépassez pas tel. Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à tel. Parce que si on vous dit, vous ne dépassez pas ça, ça veut dire que votre liberté, c'est jusqu'à ce niveau. Et ils ont grimpé. Et c'est des commerçants. Ils cherchent à faire des profits. Mais ils sont allés à ce plafond. Tout naturel. Et aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère qui est en train de subir cela. Première leçon à tirer sur cet aspect. C'est vrai aujourd'hui que on est dans une situation de, je sais pas, on est d'austérité, je peux le dire. On est aujourd'hui dans une situation d'austérité. Parce que difficilement on desserve les stations en carburant. Aujourd'hui, on a revu à la hausse des taxes sur les marchandises qui rentrent. Les commerçants s'en plaignent, les transitaires, entre autres, chacun s'en plaint. Par exemple, sur le sucre, sur le riz. Voilà. Et aujourd'hui, on a voulu subventionner, mais sauf que aujourd'hui, on parlait et on a maintenu le prix du carburant. Ça veut dire que la subvention sur le carburant va encore continuer à peser sur le trésor public. Ça, c'est un aspect. Comme pour dire au final qu'on est dans une situation économique difficile. Et lorsque la situation économique difficile est ressentie par l'État lui-même, comment pensez-vous que le citoyen lambda qui peinait à avoir 2 plats jour puisse trouver aujourd'hui un plat jour? Quand on sort, difficilement vous vous déplacez. Parce que vous sortez, vous vous dites, est-ce que je vais trouver un véhicule pour aller à ma destination, à mon rendez-vous? Est-ce que mon rendez-vous, où je vais d'ailleurs, est-ce que la personne va aujourd'hui faire face à mon problème? Lui-même, il se cherche. Comme le disent les Kissiens, moi-même, j'ai passé, vous savez, au village, je vais dire, on tamise l'eau, on attend que l'eau soit propre pour puiser. Donc, si moi, j'attends mon eau qu'elle soit propre pour puiser, je n'arrive pas et tu veux que ce soit moi aussi qui fasse pour toi. Que chacun se cherche. Donc, les gens se cherchent aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de vous donner 20 000, 50 000, aujourd'hui ils n'en ont pas. Comment ils vont vous donner? Ça, c'est une situation difficile. Et l'État devait voir tout cela, cette réalité en face, pour ne pas en rajouter. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui a très faim et qui n'a pas d'espoir, même votre bonjour peut le mettre en colère. Donc, c'est dans cette situation que le peuple de Guinée se trouve aujourd'hui. Vous savez, on aime prendre les exemples, on se limite souvent à Conakry, mais l'intérieur, vous savez, quand on parle de 350, c'est 350 le riz et le sac de riz. 340. Quand on parle de 340, ça c'est Conakry. Mais quand vous allez à Lola, plus vous avancez, plus vous avancez, le prix augmente. Ça, c'est une situation qui ne peut pas faire que des heureux. Ça fait des mécontents, ça fait des malheureux. Sans compter le ramadan qui se pointe. Le carême est déjà en cours. En cours, oui. Le carême est déjà en cours. Les catholiques sont en carême. Et Dieu seul sait comment ils vivent cette situation aujourd'hui. Quand on a tout ce magma-là, il faut faire beaucoup attention avec un certain nombre de décisions qu'on prend et qui doivent être infligées à ce même peuple-là. Parce que ça deviendra de trop. D'accord. Allez-y, Alphonse. Ce que Daouda oublie de rajouter à son passage, c'est que l'État s'est débrouillé pour tuer carrément le pouvoir d'achat en République de Guinée. Les entreprises sont en difficulté.
ceux qui ne sont pas liés à Internet, par exemple, BTP et autres, sont aujourd'hui confrontés au non-paiement de leurs factures. Ça, c'est un. L'État est mauvais payeur. Deuxième des choses, plusieurs jeunes entreprises qui fonctionnaient sur la base du net, à cause de ces restrictions-là, sont aujourd'hui totalement fermées. Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils ont mis, qu'ils sont en baisse d'activité. Non, ils sont fermés. Il y en a qui ne sont plus en activité. Vous savez, quand vous n'êtes pas en activité et que vous ne générez pas de revenus, votre pouvoir d'achat s'éteint également. Donc, on est en train d'entrer quand même, on est déjà dans une crise que l'État, par son arrogance, a occasionnée. Ils n'ont pas eu l'intelligence d'expliquer l'essence même de la crise. Parce que, vous savez, il y a deux arguments que l'État utilise face à des situations où ils n'ont pas la maîtrise, où ils n'ont pas le verbe. C'est secret d'État et sécurité nationale. Quand l'État vous évoque ces deux termes-là, c'est qu'ils n'ont pas les mots pour vous expliquer ce dans quoi ils vous ont conduit. Et aujourd'hui, il aurait été plus intelligent, par exemple, de passer par le CNT pour expliquer aux citoyens, par exemple, c'était quoi leur sécurité nationale, ou c'est quoi leur sécurité nationale, qui a justifié l'assassinat de plusieurs entreprises dans la République de Guinée. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est 10 entreprises, parce qu'ils vont dire, ah non, ce n'est pas, il n'y a pas assez d'entreprises qui en ont souffert, c'est juste un petit nombre. Mais ce petit nombre-là, si on sait, dans la chaîne économique, ce que ça réglait comme besoin, ce que ça pouvait augmenter comme pouvoir d'achat, ce que ça pouvait ramener comme bénéfice. Surtout qu'au-delà de tout, les services des impôts sont en train d'étouffer les entreprises. Donc c'est aussi une réalité ça. Hein. Ces entreprises-là aujourd'hui sont en train de croupir sur des hausses d'impôts qui ne s'expliquent que par le contrat de performance qu'on a signé de l'autre côté. Parce qu'on a envie de satisfaire le général. Et dangereusement, on a avancé dans cette crise-là. Aujourd'hui, quand il parle des revendications du syndicat, prenez par exemple le cas Pendessa. Il revient sur l'essence du point, quand il dit qu'on a dit la libération de Pendessa sans condition. Mais aujourd'hui, suivant le procès, et on verra ce qui se passera, il a dit, on va dire à Pendessa de ne pas exercer pendant plusieurs années. On a vu le cas de Latif. Latif est suspendu pour combien de mois? Et le site, et le journaliste, sont suspendus pendant plusieurs mois. Les médias qui sont retirés du bouquet et qui ont des restrictions, ces médias-là sont restreints pendant encore combien de mois? Combien dans le personnel de ces différents médias qui sont en train de subir les coups aujourd'hui ne pourront pas aujourd'hui subvenir aux besoins de leur famille dans le ramadan qui approche? La crise est réelle. Et ce qu'il faut dire, l'État aujourd'hui, en dehors des concessions qu'elle sera largement contrainte, parce qu'elle ne le fait pas par gaieté de cœur, non. Aujourd'hui, l'État est en train de faire des concessions parce qu'elle n'a pas d'autres moyens. La crise a atteint un niveau que l'État ne peut pas maîtriser et ça échappe totalement à leur analyse normale. Et ça échappe totalement à tout ce qu'ils avaient pu croire. Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait quand même maintenir les gens dans un silence ou dans une crainte. Aujourd'hui, on est dos au mur et on ne peut plus. Voilà, dans un court instant, on aura Mimiche qui va prendre la parole dans cette émission. Nous aurons tout à l'heure aussi le syndicat qui annonce cette grève à partir de lundi. Ils vont prendre la parole également tout à l'heure dans un court instant dans cette émission. Mais avant, Caps, on revient. Voilà. Pardon, voilà, Caps, on revient à vous. Dans un court instant, je le disais que nous aurons Mimiche dans cette émission qui va prendre la parole. Nous aurons également le syndicat qui annonce cette grève pour lundi. Mais aussi un leader politique dans cette émission. Caps, on revient à vous par rapport un peu à cette plateforme revendicative. Est-ce que on veut aller vers un dénouement avec la connexion, mais aussi le cas Sékou Diaman Pendessa aujourd'hui? Tous les regards sont tournés de ce côté, puisque ça fait partie un peu des exigences. Allez-y. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là, elle est visible. Aujourd'hui, on sait qu'on est arrivé à un certain niveau de crise. Si jamais on part lundi, parce qu'on a envie de tester de quoi les syndicalistes sont capables, je pense que ça sera une erreur stratégique. Parce que quand on regarde la plateforme revendicative, on sent que la population elle-même, elle se reconnaît là-dedans. Et on a dit que quand une crise, une manifestation ou un avis de grève concerne simplement des situations politiques,
ou ne s'intéresse qu'au secteur politique, là, en ce moment-là, l'État a la possibilité de manœuvrer. Ils ont la possibilité de permettre à ce qu'ils puissent avoir les gens. Mais quand la crise est d'ordre social et économique, il faut faire très attention parce que les répercussions, jusqu'où ça peut partir, on se rappelle encore une fois de 2006-2007, ce qui a pu se passer. Et aujourd'hui, on ne veut pas arriver là. Donc, il serait important de savoir raison garder, de prendre en compte ces différents éléments évoqués dans cette plateforme revendicative afin de pouvoir venir à une forme de négociation possible. Voilà, nous avons le porte-parole avec nous, M. Saliou Diallo de la CNTG. Alors, M. Diallo, bonjour. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, c'est acté, cette grève. Daouda va aller avec la première question, Daouda. Alors, camarades, vous avez acté la grève sans détour. Vous irez le lundi. Mais déjà, les questions qui se posent, on serait aujourd'hui dans une dynamique de vous dissuader, de répondre indirectement à vos points de revendication, notamment le rétablissement, en tout cas, entre griffes de l'Internet. Et aujourd'hui, probablement, pour certains esprits, on pourrait assister à la mise en liberté de Sékou Jamal Pendessa. Et quand on sait que, préalablement, vous avez demandé sa libération sans condition, quelle analyse vous faites d'abord de cette actualité ? Bien, vous savez que le mouvement syndical étant très responsable, nous avons essayé de jouer sur toutes les cordes pour que le gouvernement puisse comprendre la situation et comment dirais-je, arrêter ces agissements de non-droit. Nous avons tout fait, impossible, nous n'avons pas été entendus. Bien. Ensuite, la libération des réseaux sociaux hier. Les réseaux sociaux ont été libérés, mais l'Internet a été libéré, mais les radios n'ont pas été libérées. Parce que jusqu'à présent, au 99.7, c'est de la musique militaire qui est diffusée. C'est une preuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'ils cessent de jouer un peu sur les nerfs des gens. Les choses sont claires. Les revendications sont claires. C'est soit ils sont prenants, ils font ce qu'ils doivent faire, libérer Sékou Jamal Pendessa et sans condition, parce que, regardez, les formes de procès, nous savons ce que c'est en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisqu'ils n'ont pas de fondement juridique sous d'autres cieux, c'est eux qui devaient être condamnés. Est-ce que vous voyez? Donc, nous disons, comme ils ne veulent pas le libérer, et comme ils veulent jouer à des petits points, à des petits pas, nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Nous restons dans notre dynamique. Est-ce que camarades, est-ce qu'aujourd'hui, parce que on ne sait pas trop, est-ce que l'Internet a-t-il été libéré pour vous satisfaire ou pas? Mais si c'est le cas, avez-vous été officiellement saisi pour dire que sur vos points de revendication, celui-ci, nous le satisfaisons et nous passons aux autres étapes? Est-ce que ça fait un sujet de débat entre vous? Non, entre nous, depuis qu'on s'est séparés hier, c'est la dynamique de la grève qui est enclenchée. Vous comprenez? Donc, le gouvernement ne nous a pas saisis officiellement pour quoi que ça soit. Alors, nous pensons que le gouvernement est toujours en train de jouer à la mauvaise foi et nous avons notre dynamique. Le peuple est exténué. Les travailleurs sont exténués. Les gens sont fatigués. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de chercher à voiler la face. Est-ce que vous voyez? Jouons franc jeu au bénéfice de la République de Guinée. Voilà ce qu'on appelle un citoyen. D'accord. Camarades, allez-y, Alassane. On aimerait comprendre, puisque ça ne faisait pas partir de vos points de revendication, le paiement des fonctionnaires, parce que on sait que depuis décembre déjà, certains jusqu'ici n'ont pas été payés. Est-ce que décembre, janvier, ceux par biétage. Ceux par biétage. Et hier, on apprend que le paiement a commencé. Ils auraient été désintéressés. Et selon certaines sources, vous devriez discuter de cela hier, lors de votre rencontre. Est-ce que cela a été effectif? Mais de l'autre côté... Non, hier, ceci n'était pas directement dans l'ordre du jour. C'est un point qui est corollaire
Et pour cela, face à l'actualité déjà, nous nous sommes exprimés, vous comprenez, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. La notion de salaire est bien définie dans toutes les lois. On ne joue pas sur le salaire comme on le veut, pas parce qu'on est ministre du Travail et de la fonction publique ou qu'on est ministre des Finances. Le salaire est sacré. Nous avons dit, le travailleur a le choix de choisir le mode par lequel il doit être payé. Nous comprenons l'avancée technologique, l'avancée numérique, que les gens soient virés dans les banques et qu'ils reçoivent même par Orange Money. Nous apprécions ça. Mais que ça émane de la volonté du travailleur de percevoir son salaire sous cette forme-là. C'est pour ça que nous avons rappelé le salaire fait partie des piliers de la relation de travail. Si l'un de ces piliers-là est cassé, l'édifice tombe. Il faudrait que les cadres de la fonction publique, le ministre, il faut qu'ils comprennent ça parce que c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas inventé. Il ne faut pas qu'ils jouent sur le texte comme ça et mettent tout le monde mal à l'aise. Depuis cette transition, ils sont en train de dégrader tous les accords qui ont été obtenus de haute lutte. Ils sont en train de faire perdre tous les acquis par des individus venus de nulle part, excusez-moi du terme. D'accord. Voilà. D'accord. Allez-y, Caps. On comprend un peu les émotions. Allez-y. Alors, camarades, deux questions en une. Pour des questions de précision, quand vous demandez la libération sans condition du camarade Pendessa, qu'est-ce que vous sous-entendez? Effectivement, la seconde question qui est rattachée à ça, si aujourd'hui le préalable pour que vous puissiez accepter même d'être autour de la table du dialogue, c'est notamment la libération du camarade Pendessa. Si cela est obtenu aujourd'hui, plus la libération de la levée de la restriction d'Internet et que derrière pour les médias aussi puissent suivre, est-ce qu'on pourrait malgré ça aller à la grève le lundi où les centrales syndicales vont à nouveau se retrouver pour revoir qu'est-ce qu'il faut. En termes clairs, si toutefois la restriction est levée et que le camarade Jamal Pendessa est libéré aujourd'hui, est-ce que le lundi, vous pourrez vous retrouver éventuellement pour discuter, voir est-ce qu'il faut suspendre la grève le temps d'ouvrir les négociations? Écoutez, je pense que le problème est clair. Sékou Jamal Pendessa doit faire partie de l'équipe de négociation. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, pourquoi nous avons demandé l'annulation pure et simple de la procédure judiciaire à l'encontre du monsieur? C'est parce que il n'est en porte-à-faux avec aucune loi du droit du travail. Il n'est en porte-à-faux avec aucune loi syndicale. Par conséquent, c'est la volonté de certains individus haut placés qui veulent simplement agir comme ça, pensant étouffer tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'ils confondent la loi à leurs propres humeurs. Nous demandons à ce qu'ils soient libérés, sans condition, parce que regardez, on a vu par la jurisprudence, on a vu des cas passés, des gens qu'on arrête comme ça, sans rien, après on les juge, on les condamne à 1 mois de sursis. Est-ce que vous voyez? Juste pour salir leur dossier. On connaît ce jeu-là dans ce pays. Donc, nous avons été clairs, il n'y a pas autre débat autour de la question, il est libéré, il est autour de la table, nous allons, avec les représentants du gouvernement, discuter des questions nationales relatives aux revendications qui ont été posées. D'accord. Voilà, en tout cas, oui, dernière question, allez-y rapidement. L'autre question soulevée par la partie gouvernementale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement pour servir d'interlocuteur. Est-ce que cet argument-là tient la route? Le gouvernement n'est pas absent parce que vous ne pouvez pas aller à la Banque centrale, prendre une caisse d'argent et sortir. Le gouvernement existe. C'est quand il n'y a pas de premier responsable, ok? Mais on a dit aux secrétaires généraux, aux chefs de cabinet, qu'ils assurent l'intérim. Donc les affaires courantes sont assurées par eux, c'est eux qui représentent le gouvernement. Et à défaut, il y a le secrétariat général à la présidence. Donc il n'y a pas d'absence de gouvernement, hein. Il faut que les gens se détrompent. C'est des individus qui ont été disqualifiés de la gouvernance, mais le gouvernement y est, l'État y est. Voilà, Monsieur Salif Diallo de la CNTG. En tout cas, camarades, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bon courage.
À moi de vous remercier. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant et on recevra Mimis Diabaté dans cette émission pour parler de cette soirée TikTok qui se profile à l'horizon. C'est le samedi au Palais du Peuple. À tout de suite. 9h midi, et oui, retour sur ce plateau avec l'équipe d'Aura Mohamed Camara. On a écouté le camarade Salou Diallo de la CNTG. Ils sont droits dans les bottes. Pas question de faire une conciliation ou une négociation car c'est une compromission pour lui. Est-ce que on peut dire que tout est réuni pour que lundi on soit de plein pied dans la grève? Allez-y. Bien, merci. Vous savez, ce n'est le souhait des personnes, surtout pour celui qui vit au jour le jour, de voir ou de vivre une grève. Ce n'est le choix de personne. Mais lorsque vous êtes dos au mur, parfois vous renoncez à vos privilèges pour faire face à une certaine actualité, à une certaine réalité. Et c'est ce à quoi aujourd'hui, face à la sourde oreille de ceux qui doivent trouver solution à ces problèmes, que les Guinéens vont se retrouver dans cette situation non souhaitée. Parce que aujourd'hui, je le disais tout à l'heure plus clairement, vous avez du mal à trouver un plat jour. Lorsqu'on vous dit que vous n'avez plus, votre déplacement est restreint parce qu'il y a une grève, vous ne pouvez plus vous déplacer pour aller chercher votre quotidien. Je crois que si on vous demandait, vous auriez dit, je ne veux pas qu'il y ait grève. Mais bon, puisque la grève n'est pas la fin du monde, il faut bien que le gouvernement accepte d'entendre le cri des cœurs, d'entendre les demandes, d'entendre les points de revendication. Je l'ai dit la dernière fois, c'était hier ou avant-hier, je l'ai dit dans les GG. On n'est pas, quand une négociation syndicale s'engage, on place la barre très haute. Cela ne veut pas dire que c'est à ce point qu'il faut aller à la résolution. D'accord. Il faut aller au dialogue sincère avec je vais dire, un langage franc et une volonté de trouver une solution. Voilà. Mais lorsque vous voulez jouer avec un jeu de dupes, un jeu de dupes, et vous pensez que vous avez affaire à ceux qui ne réfléchissent pas, c'est vous seulement qui réfléchissez, c'est vous qui êtes intelligent, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez la stratégie de manipuler tout le monde. Et pendant ce temps, on vous observe, on se moquera, vous vous moquez d'eux, ils se moquent de vous, et c'est le peuple à la base qui va faire les frais. Et voilà.